voici la deuxième partie de ma vidéo consacrée à ma collection de livres de coloriage. La première partie n'était que sur les livres hors Disney et comme vous pouvez le voir, on passe à la partie Disney. J'en ai donc 6 dans cette catégorie, 6 livres de coloriage sur mon univers chouchou depuis que je suis toute petite, Disney. Et le tout premier que j'ai pu avoir, c'est celui-ci, Le Bestiaire extraordinaire. Je n'ai plus fait de coloriage depuis longtemps dedans, mais je le garde tout simplement parce que c'est un très beau livre. Une couverture cartonnée bien costaud, vous pouvez le voir. Elle a subi de terribles chocs et pourtant le livre est toujours en entier. Il a eu beau être emmené régulièrement dans des bagages, lors de pique-niques, un peu partout. Je l'ai emmené vraiment à longueur de temps avec moi pendant une période. Il est toujours vivant. C'est donc un très très joli livre. On peut encore le trouver. Il est actuellement sur Amazon à 12,90 € et comme quasiment la majeure partie des livres Disney que je peux avoir, c'est de la collection Hachette Héros. Donc, ce livre fait à peu près 30 par 20 cm et il comprend de jolies illustrations. En voici certaines que j'avais pu mettre en couleur. Comme vous pouvez le voir, il y a des fonds blancs et des fonds noirs. Mais ce qui m'embête personnellement un peu, c'est qu'il y a ce genre de motif un peu tapisserie où on reprend la même illustration, on la colle plusieurs fois, on met un petit fond et voilà, le tour est joué, on se retrouve avec une double page. Bon, ça peut être sympa en soi, mais rapidement, moi, je perds patience à devoir refaire toujours la même chose. Ce qui est, à mon sens, intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a des petits motifs qui décorent en fait l'illustration. Donc ça peut être agréable de s'amuser juste à faire les motifs, même si certains sont vraiment plus compliqués que d'autres. Il y en a, voilà, où c'est des motifs un peu plus gros. Vous pouvez le voir, hein, j'ai même pas terminé le coloriage. Mais ça reste en soi, c'est un très très beau livre, de belles illustrations. Je crois que ça devait être celui-là, le premier que j'avais fait dedans. Et voilà, avec des références à des films Disney bien connus. Voilà, comme je vous disais, typiquement une page version tapisserie que j'ai commencé et que je n'ai jamais terminé. Voilà, donc mon tout premier livre coloriage adulte Disney. Le suivant fait partie de mes livres de colo préférés. Il s'agit, alors je vais vous le mettre comme ça parce que j'ai peur que je pourrais dézoomer, mais là avec le soleil qui tape et tout, vous allez vous retrouver avec plein d'ombre, donc je vais laisser comme ça. Il s'agit du Disney Vitro tome 1, à savoir que le tome 2 doit arriver courant du mois. Il est déjà possible de le commander, bien entendu, sur Amazon. L'un comme l'autre, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, sont à 16,95 €, je crois, oui, entre 16 et 17 €. Ce sont vraiment des gros formats. Celui-ci, et je pense très certainement le deuxième fera la même taille, fait environ 36 cm sur 25 cm. Comme pour le bestiaire, c'est du costaud, c'est une couverture rigide, bien cartonnée. On est encore avec Hachette et Rose. Et on a de magnifiques illustrations, certaines avec fond noir. Vous le savez, pour moi, c'est le top. Les fonds et moi, on n'est pas copains. Mais je vais m'entraîner, hein. Je vais tenter, on verra bien. D'autres pages, voilà, c'est que des fonds blancs. Alors, pour la petite histoire, moi au début, je ne comptais absolument pas me le prendre. Je m'étais dit, non mais quel est l'intérêt de faire un format vitro? Mais quelle bêtise d'avoir pu penser ça. C'est tellement relaxant, enfin du moins pour ma part, hein, je parle pour moi, mais tellement relaxant d'avoir juste à colorier comme ça quelques cases, pas devoir forcément réfléchir pendant des heures à une combinaison de couleurs. Moi, j'adore. C'est mon moyen de faire un coloriage sans prise de tête, voilà. Donc,
de très très belles illustrations, même si pour certaines on les connaît beaucoup et que... Alors je vais vous montrer typiquement celle-ci, la fée Clochette. Et bien, vous tournez la page et vous avez la même fée, dans la même position, juste en plus petite, avec ses copines autour. Mais sinon, c'est la même. Donc bon, c'est juste le petit point que je trouve un tout petit peu dommage, c'est d'avoir repris exactement la même illustration, la même position, et de l'avoir collé comme ça, plutôt que de s'être dit, tiens, si on changeait un tout petit peu. Parce que, je vous montre, celle-ci, elle est comme ça. Eh bien, regardez, c'est la même chose. Zoomez un petit peu plus. On a fait la découpe version vitraux et voilà. Mais bon, en soi, moi, je trouve pas ça non plus hyper dérangeant. Voilà, j'adore cet album. Je m'amuse parfois, comme vous pouvez le voir, à modifier, hein, puisque là, il a été typiquement fait en version Noël. Prince, je crois que c'est Prince Jean, si je ne me trompe pas, dans Robin des Bois, c'est retrouvé en Père Noël. Voilà, très très beau livre, très grand livre que je prends beaucoup de plaisir à mettre en couleur. Et oui, alors on va revenir à celle-là. Comme vous pouvez le voir, ça ne traverse pas. Bon, la page était noire quasiment partout, mais par exemple là où c'est blanc, ça n'a pas traversé. Et pourtant, par exemple tout ce qui est blanc là, c'est de l'aquarelle. Donc il n'y a pas de souci, ça résiste. De quoi s'éclater dans ce livre. Après, dans les autres livres Disney qui, pour moi, est un livre me permettant de me détendre, de ne pas chercher à faire du coloriage vraiment très poussé, très technique, c'est les versions mystères. Le premier livre mystère que j'ai pu acheter, c'est celui-ci, Le Portrait. Pourquoi celui-ci plus qu'un autre? Tout simplement parce qu'il y a le petit Stitch. J'adore Stitch. Et puis là, en version Elvis, moi qui suis vraiment une fan d'Elvis, je saoule sûrement mes enfants à écouter du Elvis. Et ben voilà, Elvis, Stitch, fallait que je le prenne. Alors, je ne vais pas regarder les solutions parce que, alors, je ne fais pas le livre dans l'ordre, bien entendu, je prends au hasard et je ne regarde pas la solution avant de le faire. C'est un petit point un peu compliqué pour moi dans le sens où parfois j'ai du mal en fait à distinguer les différentes teintes que l'on demande. Réussir à vraiment prendre en compte parfois voilà, le Y et le Z, là, moi je sais pas trop, je sais pas si vous allez bien voir, mais la différence de teinte pour moi est compliquée à voir. Donc j'ai une fâcheuse tendance du coup à me retrouver à faire, je vais essayer d'en trouver un, voilà, des colos où on a en fait quasiment que des teintes différentes, très peu de teintes proches. C'est souvent comme ça que je fais. Je finis par prendre une page où je ne vais pas avoir trop de mal à distinguer les couleurs. Sinon, je pense que je vais être obligée de regarder d'abord la solution pour savoir vraiment les teintes qu'il faut prendre. Vous l'aurez remarqué, hein, on voit les traces. Je ne suis pas une experte, mais à la limite, je m'en moque un peu. C'est vraiment pour passer du temps à faire un coloriage comme ça, en regardant une série, en écoutant mes enfants me raconter leur journée, ou voilà. Donc, ce coloriage mystère portrait est à 12,90 € et encore une fois, c'est Hachette et Rose. Et autre livre mystère que je viens de me prendre il y a moins d'un mois, je crois, c'est le Cercle Magique Babies. C'est l'ancienne couverture, hein. Je crois que la couverture a changé. Si moi j'ai cette version-là, c'est parce qu'en fait je l'ai pris en occasion. Je l'avais mis en fait dans ma wishlist Amazon. J'avais pas du tout en projet à ce moment-là de l'acheter puisque j'avais déjà fait pas mal de folies pour les fêtes. Et au final, au moment où j'ai regardé un petit coup ma wishlist, j'ai vu qu'il était à 7 € et des poussières, oui, moins de 8 € en version d'occasion, marqué très bon état. Effectivement, hein, il est arrivé état nickel, pas de souci, pas de coloriage de fée, rien, il n'avait même pas dû être ouvert. Et je l'ai donc eu à moins cher, tout simplement, je pense, parce que c'est l'ancienne couverture. Donc le revendeur a baissé le prix. Encore une fois, je vais éviter de regarder
les solutions. Donc oui, moi je l'ai eu à moins de 8 euros, mais au départ il est à 12,90 €. Et mon coup de cœur pour celui-là, c'est l'idée de ces petits cercles. Je trouve ça super sympa en fait, l'idée des cercles, et surtout, il va falloir que je m'y mette, j'ai envie de réaliser ce genre de motif. Tous ces petits ronds-là, qui vraiment camouflent l'image jusqu'à la... Enfin, là, on peut vraiment pas savoir ce que c'est. J'aime beaucoup. Le principe me plaît. Voilà. Alors, j'en ai pour le moment fait que deux, dont celui-ci. Le prochain, il faut que je le mette là sur Insta. Je l'ai fait dans la foulée, et, juste après avoir fait celui-ci, puisque c'est celui qui est derrière, mais je ne l'ai pas encore publié. J'ai eu quelques soucis, c'est-à-dire que les feutres que j'utilisais à ce moment-là, va falloir que je regarde, je ne sais plus le nom, je ne sais plus lesquels c'est, ont traversé. J'ai racheté d'autres feutres depuis. Je vais voir au fur et à mesure ce que ça donne, si ça traverse ou pas. Je vous dirai ça dès que j'aurai fait des tests. Voilà, donc un livre Disney bien sympa. Après, tout petit mini rikiki format, ce sont les marque-pages. J'ai choisi celui-ci, le message, parce que j'aimais bien certaines illustrations et surtout certains messages qui avaient été ajoutés dessus. Par exemple, Hakuna Matata, j'ai même, j'ai une grosse collection de pins Disney, et sur mon sac à main, il y a le pins marqué Hakuna Matata. J'aime bien cette devise, ce qu'elle véhicule. J'adore ce dessin animé. Donc voilà. Et j'ai fait donc déjà quelques marque-pages que vous ne pourrez plus voir dedans puisque je les ai décrochés, et qu'ensuite je les plastifie pour être sûr qu'ils ne s'abîment pas quand je les utilise. Et en plus, j'ai donné certaines illustrations que je n'aimais pas, que j'avais pas envie de faire, je les ai données à mes enfants. Mais le principe comme ça des marque-pages, je trouve ça super agréable en fait. Je sais que depuis, ils ont sorti aussi des petites cartes, version carte postale à colorier. Peut-être je me laisserai tenter, je verrai bien. Mais bon. Là, le principe des marque-pages, je trouvais ça original. Voilà. C'est bien rigide, hein. On est vraiment style canson bien épais. Voilà. Hakuna Matata, va falloir que je le fasse. Celui-là aussi. C'est en particulier pour celui-là que je l'ai pris. Et on a autant du plus ancien, on va dire, Disney, à certains modèles un peu plus récents. Je ne sais pas si je peux tomber dessus. Il y avait par exemple une illustration, le voyage, comment il s'appelle? Le voyage d'Arlo, que j'ai donné à mes enfants, puisque je n'avais pas envie de le faire. Mais voilà, il y en a des un peu plus récents, des bien plus vieux. Il y a du choix. Ça coûte donc 5,95 €. Et celui-ci, c'est donc une version message, mais des marque-pages comme ça Disney, vous pouvez en trouver plein d'autres formats. Pour terminer dans mes livres Disney, voilà, celui-là n'est pas un Hachette et Rose, c'est un Thomas Kinkade, illustrateur qui fait de très très belles aquarelles, très belles peintures. Et alors il a ce livre-là, qui est un peu plus ancien, il en a fait un nouveau, enfin il y en a eu un nouveau qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai préféré demander à mon chéri pour la Saint-Valentin celui-ci, parce que déjà dans le deuxième, il y a des illustrations communes à celui-là, mais il y avait moins d'illustrations sur lesquelles j'avais un coup de cœur. Là, dans celui-là, j'ai un... Alors, avant que je tombe dessus, c'est pas gagné, mais j'ai un immense coup de cœur pour une illustration de La Belle et la Bête. Déjà, voilà, celle-là de Pinocchio, typiquement, je l'adore. À savoir que je n'aime absolument pas ce dessin animé. Vraiment pas. J'aime beaucoup la chanson de La Fée Bleue, je l'aime énormément, mais je ne suis vraiment pas fan de ce dessin animé. Voilà. Mais l'illustration, je la trouve sublime. Celle-ci, coup de cœur monumental. Je ne sais plus du tout qui avait partagé sur Instagram. Une personne l'avait faite. Elle l'a mise en couleur et j'ai été scotchée. Je vais essayer de retrouver le nom de la personne qui l'avait partagé. Si je mets la main dessus, je vous dirai qui c'était, mais j'étais scotchée devant le résultat qu'elle avait pu avoir. Voilà.
Alors, est-ce que on va pouvoir tomber? Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. La princesse et la grenouille est un de mes Disney chouchous. Mais vraiment, alors, est-ce que je vais trouver celle pour lequel j'ai un gros coup de cœur? Bah, il y a celle-là que j'aime beaucoup. Mais c'est toujours pas mon coup de cœur, hein. Je ne sais pas si je vais... Voilà! C'est cette illustration, mon coup de cœur. Celle-ci. Ces deux personnages que j'adore, toujours en train un peu de se chercher, de se prendre la tête, mais qui pourtant s'adorent. Et voilà, moi je l'aime beaucoup cette image. Pareil, je l'ai vue aussi mise en couleur et je suis restée en admiration devant ce qui a été fait. Donc bon, c'est un album que je trouve magnifique, même si je n'ai pas encore sauté le pas, je n'ai pas encore essayé de faire quoi que ce soit dedans, parce que soyons honnêtes, je suis pas encore hyper à l'aise hein, niveau colo, je suis pas une as, loin de là. Et donc du coup, j'ai vraiment peur de me louper. Mais je vais pas avoir demandé à mon chéri de me l'offrir pour ne pas l'utiliser. Donc il va falloir que je tente, que je fasse. Et puis bah, si au pire il y a des ratés, bah, il y a des ratés, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Donc ce livre, vous pouvez le trouver sur Amazon, très certainement ailleurs, hein, mais à chaque fois je vous dis Amazon parce que comme ça je vous mettrai dans la description directement bah, les liens pour pouvoir mettre la main dessus, puisque moi c'est très souvent par là que je passe. Il est donc à 11,25 €. Voilà, c'est le dernier livre de ma collection de livres de colo, que ce soit hors Disney ou Disney, on a fait le tour pour le moment, hein, parce que j'ai donc bah, le tome 2, Disney Vitro, qui est en précommande et qui devrait pas tarder. Et puis, bah, j'ai aussi demandé à une illustratrice, une illustratrice qui est très très douée, de me mettre de côté un de ses livres qu'elle va éditer à nouveau. Je vous en dirai plus une autre fois. Mais voilà, je sais que je ne vais pas m'arrêter là, donc vous verrez les prochains en temps voulu. Sur ce, bah moi je vous dis salut, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à faire voyager la vidéo, et puis bah, à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, et puis d'ailleurs si vous avez bah, des idées de livres de colo qui pourraient m'intéresser, me plaire, faites-le moi savoir. Après tout, comme ça, je pourrais dire que c'est de votre faute si j'augmente ma collection. J'aurais trouvé des fautifs. Allez, salut!